Tu es expat aux Émirats Arabes Unis et tu demandes comment tu peux faire pour obtenir un financement afin d'acquérir un bien immobilier en France. Écoute bien cette vidéo parce que ça va être le thème et je vais te donner quelques astuces. Avant toute chose, abonne-toi à ma chaîne, je sors une vidéo par semaine et tu pourras donc suivre toute l'actualité des expatriés, notamment à Abu Dhabi, Dubaï, concernant l'investissement immobilier en France. Lorsqu'on est expat et notamment aux Émirats Arabes Unis, il est vrai que le financement peut être une épreuve et un challenge. J'ai pas mal de participants qui sont situés à Dubaï et qui ont eu des difficultés à obtenir un financement et c'est pour ça qu'ils se sont tournés vers moi. Et au-delà de ça, j'ai beaucoup d'expats à Dubaï qui me contactent et qui ont toujours ce problème du financement. Donc c'est vraiment important de comprendre déjà qu'en effet tu pars avec des difficultés. Tu n'es pas résident fiscal français, la banque ne te connaît pas vraiment et a certains doutes quant à ta situation. Les doutes sont les suivants. D'une part, tu gagnes de l'argent dans une devise étrangère. Deuxièmement, ton contrat de travail est peut-être en langue étrangère et dans une juridiction forcément étrangère. De manière pratique également, une banque a moins de recours dans le cas où tu arrêtais de payer les mensualités du financement parce que par exemple ton locataire arrêtait de payer. La banque a moins de recours. Comment elle va faire pour aller saisir tes salaires à Dubaï? Elle ne pourra pas. Alors que si tu étais résident, elle pourrait très bien vendre le bien via une hypothèque par exemple ou alors saisir directement ton salaire. Donc on voit bien tout de suite qu'il y a des difficultés dès le départ quand on est expatrié à Dubaï mais également ailleurs dans le monde. C'est pas seulement lié à toi. Et donc ce qu'il faut se dire, c'est que tu es un boulet pour le banquier. Quand on est un boulet pour quelqu'un, il faut essayer de gommer tous nos petits défauts de manière à être plus attractif, plus attirant envers la contrepartie et en l'espèce ici la banque. D'abord, l'une des premières astuces, c'est de ne pas attendre d'avoir signé un compromis de vente pour acquérir un bien immobilier, pour chercher un financement. C'est absolument tout ce qu'il ne faut pas faire. Tu vas jouer contre la montre, tu vas te stresser et tu risques d'obtenir un refus. Aussi parce que tu n'es pas formé. Et dans notre cas, en tant qu'expatrié, c'est extrêmement compliqué. Et donc, il y a une méthodologie à respecter. Donc, n'attends pas de signer un compromis pour trouver un financement. Anticipe au contraire le financement et après ou en concomitance, en parallèle, trouve un bien immobilier. La deuxième chose, mâche le travail au banquier. Plus tu mâches le travail au banquier et plus il t'appréciera et plus ça sera facile pour lui. Donc mâcher le travail, c'est par exemple amener un dossier bancaire béton. Ça ne veut pas dire que ça doit faire 500 pages parce qu'il ne faut pas non plus que ça l'effraie. Ça veut dire que ça doit être un document efficace, tu vises droit au but et en même temps tu apportes des éléments d'information importantes qui vont convaincre le banquier. Typiquement, l'erreur que j'ai pu voir parfois dans certains expats à Dubaï et ailleurs dans le monde, en gros, n'envoie pas juste tes fiches de salaire comme ça dans ton fichier bancaire, mais tu gagnes X en euros. Oublie les AED. Pareil, ton contrat de travail, pourquoi pas le traduire en français par toi-même? C'est pas un truc très compliqué, tu utilises Google Translate et ça sera bon. Alors, c'est pas forcément un truc que le banquier va te demander parce que de nos jours, avec un peu de chance, on parle un peu mieux anglais en France. C'est toujours pas extraordinaire, mais c'est toujours un peu mieux. Un autre truc, explique bien ta situation. D'ailleurs, il y a pas mal d'expats à Dubaï qui vont me dire j'ai X de salaire et X en allowance. Les allowances, c'est le truc où l'employeur va te payer ton logement ou l'employeur va te donner un certain budget pour un certain produit comme le logement généralement. Mais en fait, c'est ça. Dans le contrat de travail, ça peut être brouillon, ça peut être mal expliqué, ça peut être en anglais, le banquier va rien comprendre. Pour lui, en France, ça n'existe pas. Tu as un salaire, basta. Donc, dans ton dossier bancaire, explique ça. Tu dis, j'ai pas que X de salaire, j'ai aussi une allowance. Et à ce moment-là, forcément, ton salaire, il apparaît plus conséquent. Tu l'auras compris, mâche le travail, anticipe ces questions, anticipe les problèmes. Plus tu anticipes les problématiques qui peuvent éventuellement te poser et plus tu y arriveras. Une autre petite astuce, tu as un compte bancaire en France. Ne ferme pas ce compte-là. Oui, ok, il y a un peu de frais et c'est un peu chiant. Mais sincèrement, le fait de garder un compte bancaire en France peut t'ouvrir une porte pour un financement. Généralement, avant que tu partes travailler à Dubaï ou même dans un autre pays, tu as obtenu un compte bancaire en France, forcément. Et moi, c'est une erreur que j'ai fait. À un moment, j'étais expat à Luxembourg, puis à Hong Kong, et désormais, je suis expat au Luxembourg, et j'avais fermé mon compte bancaire en France parce que j'en avais marre de payer 300 € de frais par an, par exemple. Et en fait, je l'ai regretté parce que je me suis fermé un contact qui potentiellement aurait bien voulu me prêter. Parce qu'en effet, ce compte bancaire-là, je l'ai peut-être ouvert quand j'avais 16, 17, 18 ans, je sais pas. Quelque part, tu augmentes aussi ton scoring bancaire parce que tu payes des frais sur un compte. Et ça, c'est important, cette notion de scoring bancaire, parce que le banquier va te donner une note. Il donne une note à chaque dossier. C'est comme toi, tu donnes une note à chaque investissement avant de procéder à l'investissement. Et c'est ce que tu dois faire d'ailleurs. Étudier la rentabilité du bien, c'est quelque part donner une note. Une fois que tu as un compte bancaire en France,
Et utilise-le. Alors je te dis pas d'utiliser une carte de compte bancaire français quand tu es à Dubaï pour tes dépenses, ça va te coûter énormément d'argent. Pas du tout. Par contre, mets de l'argent sur ce compte-là. L'argent, si tu n'en fais rien, et puis on a forcément de l'épargne, mets-le. Ça pourra augmenter un petit peu ton fameux scoring bancaire. Ça augmente donc ton attractivité auprès du banquier. Alors tout ça, c'est des petites astuces qui, mis bout à bout, t'aident et t'aideront pour obtenir ton financement. Est-ce que ça sera assez? Peut-être pas, parce qu'en effet, il y a toute une méthodologie qu'il faut apprendre et qu'il faut digérer. Et cette méthodologie que j'ai créée en étant expat, je l'ai créée sur les 6-7 dernières années en tant qu'investisseur expatrié immobilier. Maintenant, tu partiras avec des avantages. Dernière petite chose, fais très attention parce que certaines banques refusent de te prêter de l'argent étant donné que tu es résident fiscal aux Émirats Arabes Unis. En effet, c'est triste, c'est injuste, mais il y a des banques françaises qui ne veulent pas financer les résidents fiscaux aux Émirats Arabes Unis. Et même de d'autres pays, ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas les seuls. Et donc, tu ne peux pas te tourner vers ces banques-là. Par exemple, si tu sollicites un prêt auprès de la Banque Populaire, tu as 95% de chances que ton prêt soit refusé car ils ne veulent pas prêter aux expats des Émirats Arabes Unis. Donc dirige-toi vers les bonnes banques. Et à ce sujet-là, j'ai créé le classement dont je t'ai parlé tout à l'heure des meilleures banques qui prêtent aux expats. Télécharge-le, il est juste dans le lien de la description de cette vidéo-là. Je m'appelle Frédéric, 10 mots pour expat et j'aide les expatriés qui souhaitent investir dans l'immobilier en France. À très bientôt pour une autre vidéo. Ciao, ciao.